Bon, on va procéder classiquement. Bon, donc, sur ce sujet qui pourtant est sous-jacent à nos cafés philo, quelque part, depuis des années, qu'est-ce qui fait qu'on dit, celui-là, il a quelque chose à dire, il a une puissance intellectuelle pas ordinaire, je sais pas. Est-ce que c'est son ton le ton de sa voix, c'est son style, c'est sa manière de se comporter, c'est tout un ensemble de critères qui apparaissent comme ça? Alors, Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a d'ascendant intellectuellement dans un groupe, par exemple, alors que on n'est pas censé connaître ni ses diplômes, ni d'où il vient, ni son autorité, mais il a une présence qui fait que... On appelle ça le charisme. Voilà, le charisme. Alors, est-ce que dans une société qui fonctionne bien, les gens sont capables de reconnaître le charisme d'une personne? Parce que dans une société qui est hétérogène, c'est beaucoup plus difficile. Parce que les gens n'ont pas les mêmes repères, n'ont pas les mêmes critères, n'ont pas les mêmes appréhensions des choses. Mais dans une société qui est homogène, on voit immédiatement qui est qui, non? On le voit immédiatement, on le voit tout de suite, on observe, si tu veux. On le voit assez vite. On voit très vite, mais il faut quand même observer, être habitué, je veux dire, donc, tu as dit charisme, le charisme, c'est quelque chose, c'est pas inné, c'est quelque chose qu'on acquiert. Oui, c'est un autre sujet. Mais la capacité à reconnaître ce que vaut une personne, par exemple, dans beaucoup de domaines, il y a des gens qui sont capables de dire celui-là, il est très bon, on va le prendre, ils savent discerner les meilleurs, et par exemple dans les primaires aussi, par exemple les élections primaires, les élections par exemple, il faut être capable au niveau des élections de choisir le bon candidat. Non mais je veux dire, cette capacité, c'est par exemple les épreuves orales, quand il y a des épreuves orales d'examen, c'est pour percevoir ça. Peut-être. Et à l'écrit, on ne perçoit pas. Mais la question, c'est que c'est pas oui, tellement... Tout à fait. C'est déjà dans l'oralité, je veux dire. Oui, d'accord. Ah, non, attention. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans la présentation aussi. Oui, tout. Oui. Il y a un certain consensus, même à un moment donné. Dans un groupe donné, on a un consensus pour reconnaître que celui-là, il a une certaine autorité, une certaine... C'est un critère, mais c'est un consensus par rapport à cette personne-là. Ben oui. Oui. Non, mais je veux dire, c'est très important, je veux dire, le consensus Pour avoir un consensus, il faut que les gens aient à peu près les mêmes valeurs, quelque part. Oui, et il y a aussi le consensus inverse pour dire que c'est une merde. Non, je veux dire, bon. Pourquoi pas? Oui, bien sûr, aussi. C'est un consensus comme un autre. Mais on est d'accord aussi que quelqu'un qui est étranger à la société en question ne pourra pas apprécier rapidement ce que vaut quelqu'un. Oui, mais en observant, il va se rendre compte. Et observer quoi? S'il observe que les autres le reconnaissent, évidemment, mais alors à ce moment-là, il n'aura pas reconnu lui-même. Il aura simplement suivi le groupe. Oui, donc c'est par rapport aux étrangers, c'est ce qu'on appelle les problèmes interculturels. Voilà, mais par exemple... L'interculturel, c'est ça, je veux dire, les gens n'ont pas les mêmes leaders. Par exemple, si on prend ton cas, comme ça... Les mêmes valeurs. Par exemple, est-ce que tu as remarqué, par exemple, que quand tu rencontrais certaines personnes, elles ne voyaient absolument pas qui tu étais? Elles ne captaient pas à quel niveau tu te trouvais. Parce qu'elles étaient étrangères. L'étranger, c'est celui qui ne capte pas ce qui se joue au sein d'une société donnée. Il suffit qu'ils soient étrangers par rapport à moi, c'est tout, monsieur. Non, mais on parle d'un problème social, on parle pas un étranger, bon d'accord. Non, l'étranger, il a d'abord un problème avec la société en question. Et au sein de la société en question, il n'en comprend pas la verticalité, il ne comprend pas sa hiérarchie.
parce qu'il n'a pas les repères, il n'a pas les repères. Toi, est-ce que tu as remarqué, par exemple, que certaines personnes te percevaient beaucoup mieux et plus rapidement que d'autres? Ils savaient plus à quel niveau tu te trouvais, parce que dans ta façon de t'exprimer, etc., ils savaient à qui ils avaient affaire, en quelque sorte. Alors? Oui, mais tout ça, c'est intuitif, je veux dire, bon, Personne n'a dit que c'était pas intuitif, mais c'est... C'est intuitif. C'est pourquoi pas? C'est pas rationnel, c'est intuitif. Oui, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Mais c'est la question que je pose, c'est ça. Il y a des facultés particulières au sein d'une société qui permettent, par intuition ou pas, de voir à peu près qui est qui et à quel niveau on est. Oui. C'est ça qui me paraît intéressant. Et inversement, quelqu'un qui n'appartient pas à la société en question, quand par exemple tu rencontres quelqu'un qui n'appartient pas à la société à laquelle tu appartiens, cette personne-là ne doit pas savoir te situer. Alors justement, c'est que si on est étranger, on peut, en raisonnant un petit peu, percevoir le truc. Il faut raisonner. Alors que si on est dans la société, ça se fait intuitivement. On n'a pas à raisonner. Oui, mais enfin... Ah oui, oui. Oui. Mais alors les gens ont besoin, par exemple, de savoir ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, etc. Mais on peut continuer. Voilà, enfin, c'est un point qui est apparu avec la personne à qui je parlais avant, avec Bertrand, parce que lui, il n'arrivait pas du tout à savoir qui j'étais. C'est-à-dire qu'il il ne captait, c'est quelqu'un justement qui est étranger quelque part, parce que même s'il est francophone et il est étranger, il appartient à la société suisse, par exemple, et les repères ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, je sais très bien... Il est suisse francophone. Oui, suisse romande, oui, probablement. Probablement, oui. Mais en Suisse, ils sont plutôt allemands, je crois, je dirais. Ah oui. Bon, pourquoi pas? Non, je dis, d'accord. J'ai remarqué. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont, on peut pas, quand on est dans un groupe qui n'est pas celui auquel on appartient, il faut pas s'attendre à ce que les gens vous reconnaissent comme dans le groupe auquel tu appartiens. Évidemment. Les gens ont d'autres critères. Ils ont besoin, par exemple, dans une société où on n'est pas dans le bon, on n'a pas un discernement capable, facile, on va s'appuyer sur des choses beaucoup plus objectives. Hein? C'est-à-dire, voilà, il a fait ceci, il a obtenu cela, il a telle situation, etc. Mais on n'est plus capable de capter l'individualité au niveau du contact direct. Évidemment, au niveau du contact direct et subjectif, mais on peut objectivement quand même avoir des critères. Non, par exemple, si, par exemple, prenons le cas d'une femme, par exemple, une femme qui vient te rencontrer, ta capacité intellectuelle, elle va pas faire attention, elle va regarder tel et tel critère que comme ça, comment tu organisais dans ton appartement, dans ton habillement, il y a tout un ensemble de critères qu'elle va faire jouer et qui seront pas au cœur de ce que tu es, si tu veux. Attention, les femmes sont intuitives. Elles se le sont à leur façon. Alors, on a parlé d'intuition, on n'a pas dit ce qu'on entendait par là. Les hommes aussi peuvent être intuitifs. Oui, mais alors... Mais par contre, les femmes peuvent pas l'être. Généralement, les femmes sont intuitives et les hommes ne sont pas. Alors justement, ça, passons. Mais oui, d'accord. Alors, il y a le problème de ce que j'ai appelé l'être et l'avoir. Oui. Favoriser plutôt les valeurs de l'être, de ce que la personne est réellement, et de ce qu'elle a, de ce qu'elle possède. On est dans l'être, on n'est pas je veux dire, dans le charisme, c'est être. Oui, voilà. Mais il y a des personnes qui sont dans l'avoir, c'est-à-dire que pour elles, ces personnes-là, ce qui compte, c'est ce que les gens possèdent, ce qu'ils acquièrent, et elles sont pas capables d'accéder à leur être à la limite. Oui, mais c'est les hommes qui sont dans l'avoir. Comment? Les hommes sont dans l'avoir. Non, c'est les femmes qui sont dans l'avoir. Les femmes sont... Bon, on peut discuter de ça, mais alors non, justement, c'est pas du tout... Avoir ou être, c'est une bonne question, mais je veux dire,
Le charisme, c'est être, c'est pas savoir. Ben, j'ai pas dit le contraire, au contraire. Mais toi, quand tu dis c'est les hommes qui sont dans l'avoir, c'est un contresens majeur. Et c'est vrai que les femmes, Elles sont sensibles à ce qu'on leur donne des objets, par exemple, à acquérir des possessions, des biens. C'est important pour elles. Et elles sont pas rassurées quand elles n'ont pas cette dimension de l'avoir, oui, justement. les femmes, quand on leur parle d'amour, elles demandent des preuves d'amour. Par exemple. Oui. Mais, Non, mais oui. C'est-à-dire que si une femme je t'aime, elle ne croit pas. Je veux dire, il faut des preuves. Oui. Mais il y a une preuve d'amour. Oui. Oui, il y a plusieurs preuves d'amour. Faire l'amour, c'est aussi une preuve d'amour. Mais la consommation, par exemple, Ah oui, c'est de l'avoir, la consommation. c'est d'avoir. Bon. Alors, il y a les gens qui créent, qui produisent, et les gens qui consomment. Des productions, oui. Voilà. Bon, bah, la consommation, par exemple, quelqu'un qui va très souvent au concert, il consomme de la musique. Mais il n'est pas forcément créateur. Voilà. Et inversement, le créateur, il va pas forcément au concert. Donc tu vois bien que l'être est incompatible avec l'avoir d'une certaine manière, et c'est malgré tout les grands compositeurs, c'est des hommes et pas des femmes, par exemple. Oui, mais néanmoins, tous ces grands compositeurs, ils vont un petit peu au concert pour se former. Oui, mais à la limite. Oui, non, mais Le mélomane, il a une culture musicale beaucoup plus grande que celui qui passe son temps à écrire des symphonies. Hein. Oui, ah, bien sûr. Et un type qui écrit des romans, il va pas avoir la même lecture romanesque de tout ce qui existe que quelqu'un qui n'écrit pas de romans. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que la voix... Par exemple, quand on parle, par exemple, d'un cas traité, combien d'argent faut-il pour vivre à Paris, par exemple? Est-ce que c'est une question... Est-ce que le problème se pose de la même manière quand on est dans l'être et dans l'avoir? Si on dort dans la rue, on a besoin de moins d'argent que... Non, mais je veux dire que le budget de quelqu'un qui consomme n'est pas le même que le budget de quelqu'un qui crée. Eh oui. Donc, si tu es plus dans l'avoir, tu vas avoir plus de dépenses matérielles que si tu es dans l'être. Et oui, surtout la dépense, la consommation. Quelqu'un qui fait des choses qui ne coûtent rien, qui n'a pas besoin d'acquérir, ça ne me pose pas les mêmes problèmes budgétaires que celui qui a besoin pour toute chose d'acquérir quelque chose, d'avoir un objet, ceci ou cela. Eh oui, c'est au niveau du travail, par exemple. On peut travailler pour l'amour de l'art, on peut travailler pour l'argent. Oui. Il y a beaucoup différents. de femmes qui font des boulots qui les intéressent pas, mais c'est pour de l'argent. Oui, les hommes aussi. C'est quand même moins fréquent. C'est peut-être plus les femmes que les hommes. Oui, voilà. Oui. Bon, alors on va...